Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu à la première semaine du temps de Carême, lundi de la première semaine du temps de Carême, la lecture nous présente la finalité du Carême en fait, qui est de devenir saint comme lui notre Père est saint, parlant de Dieu. Et en effet, dans le livre du Lévitique, on montre cette relation-là. La relation est à deux niveaux. C'est une relation verticale et une relation horizontale. La relation verticale se fait à travers la prière. Nous l'avons expliqué, disant qu'il faudrait que pendant ce temps de carême, nous augmentions notre vie de prière, qu'elle soit plus intense à travers la prière personnelle et la prière en famille. Et on disait tantôt, le moyen c'est à travers spécialement la fréquentation des sacrements et la méditation de la parole de Dieu. Plus je médite la parole de Dieu, plus je connais Dieu. Plus je connais Dieu, plus je commence à l'imiter. Et il y a aussi une deuxième relation qui est la relation horizontale. Et cette relation horizontale se fait à travers le respect ou l'amour que je porte à l'égard de mon semblable, à l'égard de celui qui est inférieur, ou peut-être lorsque je suis en une position d'autorité, comment est-ce que j'exerce mon autorité. Parlant de la relation à l'égard de mon semblable, personne n'aime être volé. Personne n'aime qu'on se moque de lui. Personne n'aime être trompé. Et justement, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme pour dire que puisque tu n'aimes pas être trompé, puisque tu n'aimes pas être volé, ne vole pas l'autre, ne trompe pas l'autre. Le deuxième niveau, c'est la relation justement à l'égard de celui qui est inférieur à moi. Si on parle de l'aveugle, on parle du sourd, on pourrait même ajouter dans la liste les personnes malades à la maison. Mes parents qui sont malades, mes parents qui sont dans l'incapacité de se déplacer, mes frères et mes soeurs peut-être qui sont des zinzins. Comment est-ce que je les traite? Est-ce que j'ai plutôt de la haine pour eux? Est-ce que je me méfie d'eux? Parce que justement le livre du Lévitique dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme on dit, mets-toi à la place de l'autre et vois le traitement qu'on te ferait. Parce que parfois, malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous avons un frère qui est malade mental, on a honte de sortir avec lui de la maison. On préfère le garder à la maison. On ne voudrait pas que les autres le voient. Ou peut-être quand on a des parents malades, on a honte d'eux. Quand nous sommes de situations financières précaires, on a honte de montrer notre pauvreté. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on aime l'autre comme soi-même? Quand j'ai honte de mes parents, quand j'ai honte de mes parents qui sont malades, quand j'ai honte de mon frère et de ma soeur qui est zinzin, quand j'ai honte de mon frère et ma soeur peut-être qui est aveugle, qui est sourd-muet, je dis que c'est mon demi-frère, c'est un ami, c'est une connaissance parce que j'ai honte de lui. Si j'étais à sa place, si j'étais dans la même situation et qu'on me traitait ainsi, comment est-ce que je réagirais? C'est ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. Commence à regarder celui-là qui est pauvre, celui-là qui est dans une situation difficile, celui-là qui est orphelin et commence à l'aimer comme toi-même tu voudrais qu'on t'aime. C'est ce qui est demandé. Et plus encore, en position d'autorité. Quand je suis en position d'autorité, comment est-ce que je gère les choses? Est-ce que je gère selon la volonté de Dieu ou je gère selon mes intérêts? Il y a encore malheureusement dans notre État, dans notre pays, la grève des enseignants. La grève des enseignants, des personnes qui décident de ne pas enseigner. Où va le pays? Est-ce que moi aussi, dans la situation d'étudiant, j'accepterais de prendre une année comme ça, là, ne pas recevoir des enseignements et aller composer, présenter un examen officiel? Moi qui suis en position d'autorité, est-ce que moi j'accepterais aussi un salaire minable, un salaire qui ne me permettrait pas de nourrir ma famille? Est-ce que je l'accepterai? Quand je suis en train de donner un salaire à mon employé, est-ce que je lui donne un salaire humanisant? Est-ce que moi je pourrais vivre de ce salaire-là? C'est l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur dit. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, le jugement dernier ne portera pas sur combien de fois je suis allé à la messe. Je suis désolé de le dire. Le jugement dernier ne portera même pas sur mon appartenance religieuse si je suis catholique, non. Ça portera d'abord sur le nombre de fois ou la grandeur de l'amour que j'ai montré. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison. Combien de fois j'ai été dans une situation, j'étais nu et tu es venu à moi. Tu as été capable de voir Dieu en moi. C'est ça la finalité de la sainteté. Si nous voulons grandir en sainteté, mon frère, ma soeur, c'est ce vers quoi nous sommes appelés à tendre. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aujourd'hui donc, je t'invite. Regarde une situation peut-être dans ta vie dans laquelle tu as honte souvent, peut-être d'un malade de ta famille, peut-être de ton mari qui est pauvre, peut-être de tes enfants qui ne sont pas intelligents, ou peut-être d'un de tes fils que tu négliges parce qu'il n'est pas comme les autres. Et montre-lui plus d'amour.
parce que c'est en lui que Dieu se manifeste, c'est en lui que Dieu se révèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.